Pour préparer votre message, vous devez d'abord réfléchir au sujet que vous voulez communiquer en pensant à vos objectifs globaux de communication. Ayant identifié votre sujet, identifiez le 10% qui est le plus important et que vous connaissez très bien. Ce 10% représente la partie visible d'un iceberg. Écrivez 3 phrases solides qui expliquent bien ce 10% de vos connaissances. Ces phrases doivent être courtes, vraies, dynamiques et positives. La première phrase peut être une affirmation générale qui englobe tout votre sujet. La deuxième doit informer plus spécifiquement sur des points particuliers qui concernent votre auditoire. Et la troisième doit donner des exemples concrets, quantifiables ou mesurables. Ces 3 phrases de frappe deviennent alors l'essence de votre message. Dans la partie cachée de l'iceberg, écrivez maintenant, en point de forme, des sujets sous-jacents que vous pourriez également aborder. Vous avez ainsi en main assez de matériel qui vous permettra de faire une bonne entrevue. Utilisez votre cahier de travail pour faire cet exercice. Vous trouverez l'iceberg aux pages 10 et 11. Vos phrases de frappe doivent pouvoir être livrées indépendamment l'une de l'autre. Chacune doit avoir son propre sens, son autonomie. À l'exercice de la page 12 de votre cahier, nous vous présentons l'analogie du train de marchandises. Écrivez dans 3 de ces wagons vos 3 phrases de frappe que vous venez de composer. Dans le premier, vous y mettez votre premier message, celui qui englobe votre position. Imaginez que c'est la seule chose qui sera diffusée. Dans le second, c'est votre message orienté spécifiquement pour l'auditoire, afin que l'infirmière, le policier ou le travailleur y reconnaissent quelque chose qui les intéresse. Enfin, votre troisième phrase de frappe, c'est celle qui donne un élément humain, tangible, mesurable, une manifestation quantifiable de ce dont vous parlez. Vous avez besoin au minimum de ces 3 phrases. D'une durée variant entre 8 et 15 secondes, elles pourront être livrées dans n'importe quel ordre, tels les wagons d'un train transportant du blé. Je vous rappelle que nous offrons une formation spécifique sur la formulation de phrases de frappe efficaces. Si vous n'avez pas encore pris cette formation, je vous la recommande fortement. Nous offrons également cette formation sous la forme de cassettes, comme celle que vous écoutez présentement. Il ne vous suffit pas d'avoir un bon message, vous devez l'encadrer. Dans quel contexte s'inscrira votre message? Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? La primeur, la proximité et la fréquence sont les aspects les plus puissants de la communication. Les choses que les gens entendent en premier et en dernier sont ce dont généralement ils se rappellent le plus. Le cadre ou le contexte dans lequel vous diffusez votre message signale également l'importance ou la signification de ce message.